Les femmes sont jugées pour leur beauté. Condamnées à 6 ans de prison. La première chose qu'il a faite après sa sortie de prison a été de se marier. Après avoir purgé sa peine en prison, elle n'avait d'autre choix que de devenir une mariée de remplacement. Mais dès le premier jour de son arrivée, elle a commencé à avoir des pensées impures envers son mari végétatif depuis 8 ans. Elle a commencé à être agitée. Puisque tu es marié ici maintenant, tu vas vivre ici à l'avenir. Prends bien soin de Mohan. Ne pense plus à ces choses-là. Ce ne sont pas des pensées appropriées. Tu comprends? Si Mohan a 3 avantages et 2 inconvénients, tu en paieras le prix. Pour éviter de devenir veuve, il décida de réveiller d'abord son mari, pour consommer leur mariage. Je l'ai vu sortir l'aiguille en argent qu'il portait avec lui. Et avec une grande habileté, elle l'a utilisée sur son mari. Elle l'a piqué vigoureusement. Mais après avoir piqué 82 fois, elle entendit soudain frapper à la porte. Quand elle ouvrit la porte pour voir qui c'était, le visiteur s'est avéré être un beau-frère à l'air misérable. Ma belle-sœur ne m'a pas invité. Viens t'asseoir un peu. Pour qui te prends-tu à jouer les innocents? Une femme qui a déjà un enfant depuis longtemps. Femme. Je ne te crois pas. Tu peux le supporter. De rester avec cette personne. Rester veuve pour le reste de votre vie. Alors, qu'as-tu l'intention de faire? J'y ai réfléchi. Toi, une femme avec tant de secrets, te montrer ouvertement à mes côtés. Cela ne convient vraiment pas. Mais, tu es ma belle-sœur. En portant mon enfant dans ton ventre. Alors là, ce serait plus approprié. C'est vrai. Monsieur si chérit particulièrement Simohan. Il est dans le coma depuis 6 ans. Mais il reste l'unique héritier de la famille. Toi, en tant que petit frère, qui n'arrive pas à prendre la place. Tu dois être très impatient. Maintenant que tu comprends. Alors obéis sagement. Attends que tu, l'identité de l'épouse aînée de la famille-ci, et que tu es mon enfant. Cette famille-ci. Alors c'est complètement à nous. Simohan. Ce que ton frère a dit. Tu as tout entendu. Tu oses me faire peur. Ma belle, tu me crois ou pas? Ma parole. Laisse juste mon grand-père te mettre dehors. Vas-y. Ton grand-père t'attend. Il te soupçonnait déjà. Tu veux nuire à Simohan. Laisse-moi te surveiller. Tu vas te jeter dans un piège. Épargne-moi des ennuis. Ne pense pas me faire peur. Mon grand-père ne peut pas me soupçonner. Crois-le ou non. Dégage. Attends-moi. Empoisonné étrangement. Pas longtemps pour mourir. Mon cousin convoite aussi l'héritage. Comment peux-tu être plus malchanceux que moi? Peu importe. À partir de maintenant, ta vie m'appartient. Je ne suis pas d'accord. Personne ne peut te laisser mourir. J'ai failli croire que tu t'étais réveillé. En fait, c'est juste une récupération nerveuse musculaire. Toi.
Que fais-tu? Comment as-tu pu rêver soudainement? Que s'est-il passé il y a 6 ans? Cet homme a une cicatrice sur l'épaule gauche. Madame devrait dîner maintenant. Tant de blessures. Cette personne à l'époque. Est-ce que ça pourrait être lui? Madame, que faites-vous? Tais-toi. Tu as toujours le culot de manger. Lève-toi. Que est-ce qui ne va pas maintenant? Papa. Hier, nous avons averti seulement cette femme. Sais-tu qu'elle soigne Mohan? Que a-t-elle fait? Elle a forcé Mohan. Oh, tu connais Mohan. Il est déjà si malade. Oh, tu sais Mohan. Elle ne veut vraiment pas que Mohan survive. Je n'ai rien fait, c'est un malentendu. Tu sais comment elle est avec Mohan. Moi. Grande-mère, pourquoi vous vous disputez? Maman. Tu m'as appelé comment tout à l'heure? Maman. Ne touche pas à mon petit fil. Petit fil. Cet enfant est le fils de Simohan. D'où vient le fils du légume? Luo n'est pas la maman. Pas moi. Elle ressemble à ma mère dans mes rêves. C'est exactement pareil. Grande-mère, c'est ma maman. Maman, je veux un câlin de maman. Mes 2 enfants. Maintenant. Ils doivent être grands maintenant. Oh non, le jeune maître est en danger. Quoi? Monsieur si, nous avons fait de notre mieux. Mais la maladie du jeune maître est vraiment grave. Va-t-il s'en sortir? Je dois suivre la volonté du jeune maître. Mon pauvre fils. Quelqu'un a profité de mon absence. Il a empoisonné Simohan à nouveau. Il semble que la famille s'y soit plus compliquée que je ne le pensais. Cela devient encore plus compliqué. Battre les gens sans discernement. L'éducation de votre famille ici est complètement perdue. Mohan allait bien ces 6 dernières années. Depuis que tu es arrivé, il est en danger. C'est forcément à cause de toi, belle femme. Tu l'as forcément influencé. Tu l'as sûrement causé du tort. Ne devenez pas folle. Il est gravement malade. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est juste sa malchance. Que est-ce que tu as dit? Répète-les encore une fois. Tu es mignon. Si quelque chose arrive à Mohan aujourd'hui, je veux que tu me donnes un fils. Tant que je suis là. Il ne peut pas arriver quelque chose. Que comptes-tu faire, Nani? Vous avez dit qu'il était sur le point de mourir, non? Par chance, je connais un peu la médecine. Je vais le ramener à la vie, bien sûr. Le jeune maître-ci est en danger.
Mademoiselle Nan. Tu pourrais bien le tuer. Vite, arrêtez-la. Ce mignon. Il veut tuer Mohan. Approchez. Osez vous approcher d'un pas. Je vais immédiatement intervenir. Nan Yi, calme-toi. Si quelque chose arrive à Mohan, tu mourras sans aucun doute. Si tu le laisses maintenant, je peux encore te donner une issue. Je l'ai déjà dit. Je ne lui fais pas de mal. Je veux le sauver. Le sauver. Les 6 années depuis que Mohan était malade, notre famille s'y a dépensé des dizaines de milliards. Consulté divers médecins renommés. Aucun n'a pu le guérir. Toi, avec juste un peu de connaissances médicales, tu penses pouvoir le guérir et le soigner. Peu importe si tu crois ou non. Ce qui compte, c'est dans 10 minutes. Quand il se réveillera. À ce moment-là, la vérité éclatera. Propre conclusion. Nan Yi, arrête tes bêtises. Tu es si mignon, tu es fou. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver notre Mohan. C'est le guérisseur fantôme. Ses compétences médicales ne sont pas si exagérées. Toi, sur quoi te bases-tu pour critiquer le guérisseur fantôme? Tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures. C'est clair. Vraiment. Mais à mon avis, compétences médicales du médecin fantôme sont à égalité. Il a sauvé votre fils. Je peux naturellement sauver. Et si vous ne pouvez pas sauver? Si vous ne pouvez pas me sauver, je mourrai avec lui. Vous avez dit que Mohan se réveillera-t-il dans 10 minutes? Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Il aurait dû se réveiller maintenant. Votre pouce accélère. Respiration instable. Vous êtes déjà réveillé. Vous faites semblant de dormir ici. Ne la laisse plus toucher Mohan. Cette femme. En fait, Mohan ne peut pas être guérie du tout. Elle nous manipule depuis le début. Sortez-la rapidement. Grande-mère ne veut pas. Elle a dit qu'elle pouvait guérir papa. Alors elle peut certainement guérir maman, n'est-ce pas? Vous m'avez dit que vous le réveilleriez. Alors vous le ferez certainement. J'ai tout donné pour vous sauver. Vous me gardez toujours à distance. Xing Simohan. C'est vous qui l'avez cherché. Et, que faites-vous? Les patients ont besoin d'un peu de stimulation. Pouvoir se réveiller complètement. Alors je vais devoir. Il a enlevé son pantalon en public. Donnez-lui un peu de stimulation. Arrêtez-la vite. Arrêtez-vous.